L'un des philosophes qui aujourd'hui réfléchit au post-humain, Jean-Michel Besnier, il dit la chose suivante: la modernité ne pouvait pas passer à côté du corps et du sport comme une des modalités de résistance à tout ce qui limite notre autonomie et notre liberté. Le corps nous résiste. Donc il y a une certaine manière, au fond, ici, par le secours et le recours à la machine, de dépasser la résistance du corps, d'aller au-delà presque du corps. Ben, bien sûr, mais le corps nous résiste. Est-ce qu'il nous résistera longtemps? Est-ce que, justement, si nous arrivons à fabriquer des corps, est-ce que cette espèce de décalage entre le corps humain faillible et la machine n'en viendra pas à être résorbé? Et ça, c'est le grand paradoxe de cette liberté humaine. On dit, voilà, l'homme n'a pas de nature, donc il peut se dépasser sans cesse. Sauf que si on passe du dopage chimique au dopage génique, on fabriquera des corps. Et à ce moment-là, ce sera la liberté du savant, et ce sera un corps lui-même, celui du champion, totalement déterminé, totalement machiné par une autre intelligence. Et c'est évidemment de cela que nous ne voulons aujourd'hui à aucun prix. Oui, avec cette standardisation des corps qui est peut-être à mettre en relation avec cette sorte de démesure dans la course en avant. Quand on regarde ces sportifs, par exemple, et l'image précédente, il y a quand même une analogie qui est très frappante. Est-ce que la question de l'eugénisme, par exemple, est une question qui vous préoccupe là particulièrement? Ben oui, ce serait une forme d'eugénisme que tout d'un coup, de fabriquer des corps d'athlètes, que de trouver le bon gène, que de trouver la bonne manipulation pour que... Comme on voit des parents aujourd'hui, c'est terrible les parents, c'est terrible. Des parents essayer de détecter le talent, notamment pour le tennis, d'un enfant de 3, 4 ou 5 ans, pour en faire un champion. On se dit qu'à force de remonter, ils pourront s'adresser à tel biotechnicien pour que celui-ci leur fabrique un enfant selon leurs vœux. Oui, c'est un avenir possible, cela. C'est un avenir possible. Et à ce moment-là, encore une fois, le sportif sera le cobaye du post-humain. Et bon, ce ne sera plus l'humanité, donc ce ne sera plus mon problème. Et nous retrouvons d'autres formes. Tout à l'heure, vous parliez de l'ubris, Voilà. de cette démesure et du châtiment. Peut-être aujourd'hui, faudrait-il Il y penser aura peut-être une némésis. le dopage. Il y aura peut-être une némésis. Oui, donc Mais avant la némésis, il faudrait donc peut-être... ici, vous avez David et Goliath. Voilà, il faudra avant la némésis peut-être une prise de conscience. Goliath qui est à terre et David qui regarde le ciel. Est-ce que c'est une métaphore? Je ne sais pas si celle-ci est prometteuse. Donc la question qui se pose après tout ce que nous venons de dire, est-ce que le sport, au fond, n'est pas un simple stade de l'évolution de l'homme? Est-ce qu'on ne va pas atteindre un stade où le sport n'aura même plus aucun sens, puisqu'on va entrer dans une sorte de rivalité techno-scientifique, machinique? Je ne sais pas, si vous voulez, je ne voudrais pas aller si loin, mais à l'ère de la technique, en effet, le sport semble être une pièce d'un dispositif beaucoup plus général. D'un autre côté, le sport est fondé sur l'égalité entre les concurrents et sur l'incertitude. Dès lors, le progrès de la technique peut affecter le sport dans son essence. Et le sport sera peut-être amené à résister précisément parce qu'il y va de sa propre survie. Il ne serait en effet plus rien si l'incertitude pouvait être ainsi totalement conjurée par l'alliance de la technique et de l'argent. Dès lors qu'il y va de la survie même du sport, quelque espoir est encore permis.
Il faut peut-être que le sport s'impose une sorte de principe responsabilité à la manière de Hans Jonas. Oui, c'est ça. Donc, ce qui suppose aussi là une sorte de prise de conscience critique qui ne va pas de soi. Non, qui ne va pas de soi, mais c'est le fait des sportifs, c'est le fait de la société, c'est le fait des supporters eux-mêmes, si vous voulez. Il faut quand même qu'ils aient quelque chose à regarder qui vaille la peine. Si tout est joué d'avance, si tout est joué dans le ventre de la mer, il y a un moment où ils diront c'est plus la peine non plus. Donc, et le sport mourra.